Donc, développement après 400 atouts. Si vous avez lu ou relu le cours précédent, qui était donc la signification de 400 atouts, vous avez vu qu'il y avait deux significations qu'on rencontrait souvent, le Blackwood d'un côté, le 400 atouts quantitatif, et d'autres significations, notamment des enchères bicolores. On ne traite pas ici ces cas, d'accord? On traite que les deux principaux cas qui sont quand 400 atouts est un quantitatif, qu'est-ce qu'il faut répondre? Quand 400 atouts est un Blackwood, qu'est-ce qu'il faut répondre? C'est donc ça qu'on va traiter aujourd'hui. Alors, donc, 400 atouts peuvent avoir deux sens selon les séquences, les séances, les séquences. Soit c'est Blackwood, donc une demande basse entre guillemets, on verra que c'est un peu plus large que ça, et quantitatif, demande de force. D'accord? Donc, c'est deux choses complètement différentes. Demande d'as d'un côté, demande de force de l'autre. On va commencer par les fois où 400 atouts est quantitatif. Hein. Donc, si vous ne savez plus quand est-ce que 400 atouts est Blackwood ou quantitatif, je vous invite à revoir la vidéo que je vous ai envoyée la semaine dernière en complément ou en préparation de ce cours-là. Alors, l'enchère de 400 atouts quantitatifs est une recherche de Schlemm. Quand mon partenaire dit 400 atouts, c'est qu'il envisage un Schlemm. Quand il dit 400 atouts quantitatifs, c'est qu'il envisage un Schlemm. Celui donc qui va dire 400 atouts, il cherche à savoir deux choses. Est-ce que, partenaire, est-ce que tu es maximum de ton enchère précédente? Ou est-ce que tu n'es pas maximum? Si tu es maximum, dis-le moi. Si tu n'es pas maximum, dis-le moi aussi. Et si par bonheur, tu étais maximum, hein, dans l'affirmative, est-ce que tu peux me proposer une couleur qui pourrait devenir notre atout commun? Bien, on va tout de suite voir ça avec des exemples de 400 atouts quantitatifs et puis après, on verra les réponses à ce 400 atouts quantitatifs. Le plus connu, c'est celui-là, un sans atout chez vous, 400 atouts chez moi. Ce n'est pas du tout un Blackwood, c'est un sans atout quantitatif. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai comme main quand je dis 400 atouts sur un sans atout? Ben, j'ai déjà les points pour envisager le Schlemm si mon partenaire est maximum. S'il est minimum, qu'il a 15 points et que moi je fais un quantitatif avec 13 points, ça n'a pas de sens. D'accord? Il faut que donc mon nombre de points plus ces points à lui puissent nous permettre d'atteindre les zones de Schlemm, 33 points en l'occurrence. D'accord? Donc, par exemple, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 points. 17 points, d'accord? C'est un 400 atout quantitatif. Alors, systématiquement, quand je fais un 400 atout quantitatif sur un sans atout, qu'est-ce que j'ai commun? Ben, je n'ai pas de majeur. Ben, forcément, comme j'ai une couleur quatrième au moins quelque part, ben, forcément, j'ai soit les carreaux, soit les trèfles, puisque je n'ai pas 4 piques et je n'ai pas 4 cœurs. Donc, forcément, j'ai une couleur au moins quatrième à trèfle ou à carreau. Un autre exemple, un sans atout, deux trèfles, deux carreaux, 4 sans atout. Qu'est-ce que c'est que main? C'est à peu près la même main que celle qu'on vient de voir, sauf que là, vu que j'ai fait un stéman, c'est que j'ai forcément une majeure quatrième. Une ou deux majeures quatrièmes. Pas de majeure cinquième, je ferai autrement. Donc j'ai une ou deux majeures quatrièmes quand je fais cette enchère de deux trèfles, 8, 400 atouts. Et bien sûr, à chaque fois, j'ai les points pour espérer le Schlemm si mon partenaire est maximum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Une très belle main avec 4, 4, 3, 2 qui est une distribution intéressante et 2, 10 en plus. Très belle main. Donc 400 atouts quantitatifs. 200 atouts, 400 atouts, ben, c'est un peu la même main qu'en haut à gauche, sauf que bien sûr, mon partenaire étant plus fort, mais moi, je peux être plus faible. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 en face de 20 ou 21, d'accord? Et pareil que sur la première main, ben, je n'ai pas de majeur quatrième, sinon j'aurais commencé par faire un stéman ou avec une majeure cinquième à faire un Texas, d'accord? Et puis enfin, dernier cas, un sans atout, un autre cas plutôt, un sans atout, deux carreaux, donc j'ai des cœurs, deux cœurs obligatoires, 400 atouts. Donc j'ai une majeure cinquième, en l'occurrence à cœur, d'accord? Je n'ai pas l'autre majeure quatrième, sinon j'aurais fait un chassé croisé, c'est ça? Donc j'envisage un Schlemm avec une main régulière, 5, 3, 3, 2, avec 5 cartes à cœur. Toutes ces enchères de 400 atouts sont des enchères non forcing, d'accord? Le 400 atouts quantitatif n'est pas forcing. Si l'ouvreur veut passer, il a bien sûr le droit de passer. Il a le droit de passer, le devoir de passer s'il est minimum. Bien.
Alors, quelle va être l'attitude justement du partenaire sur ce 400 atouts quantitatifs? Chaque fois que je vais être minimum, je vais passer. Chaque fois que je ne serai pas minimum, je ferai une autre enchère. D'accord? Donc, elle sera naturelle et forcing. Forcing jusqu'au chelem, on va dire. Hein. Naturel et forcing jusqu'au chelem si on n'est pas minimum. Alors, on va regarder tout de suite des exemples. Donc, j'ouvre de 1 sans atout. Vous me dites 400 atouts. Ce n'est pas la peine d'alerter, hein, parce que c'est vraiment du standard. 400 atouts quantitatifs. Qu'est-ce que je sais? Je sais que mon partenaire n'a pas de majeur quatrième, car il aurait fait un stéman. Donc, il a forcément une mineure quatrième, voire les deux. Peut-être même une mineure cinquième. Une main 5, 3, 3, 2. Il peut aussi dire 400 atouts, bien sûr. Donc, vu que moi, j'ai une mineure quatrième, je vais pouvoir vu que mon partenaire est mineur quatrième, plutôt je vais pouvoir chercher un éventuel chelem dans cette mineure si je ne suis pas minimum, si je suis maximum. Donc si je suis maximum, je vais avoir le choix, de trois choix en fait. Soit je vais proposer une mineure quatrième, d'accord, au palier de 5, donc en disant 5 trèfles ou 5 carreaux, ce n'est pas une réponse au blackout, ça veut simplement dire je suis maximum et j'ai 4 cartes dans cette couleur. Si toi aussi tu as 4 cartes dans la même couleur, on est fité, on peut jouer le chelem dans cette couleur. Et on va proposer une mineure cinquième au palier de 6. Donc 400 atouts, 6 trèfles ou 400 atouts, 6 carreaux. Ça veut dire j'ai 5 cartes à carreaux ou 5 cartes à trèfle, d'accord, et je suis maximum. Et puis enfin, quand je n'ai pas de mineur, ce qui arrive de temps en temps, si j'ai 4 cœurs, 4 piques, 3 trèfles et 2 carreaux, et je suis maximum, à ce moment-là, je dirais 6 sans atout. On va tout de suite voir les 4 exemples qui sont ici. Là, cette fois-ci, je vais vous laisser réfléchir un petit peu. Donc, les mains 1, 2, 3, 4. Quand vous serez à la vidéo, vous pourrez arrêter l'avancement de cette vidéo pour pouvoir réfléchir tranquillement. Sinon, je vous laisse un petit peu réfléchir. Sur les mains 1, 2, 3 et 4, je vais me mettre un petit peu en mode silence. Alors, on y va. Sur la première main, 4 et 4, 8 et 4, 12, 13, 14, 15. Je suis minimum de mon enchère de 1 sans atout. Donc, qu'est-ce que je vais dire sur 400 atouts? Je vais dire je passe. Je suis minimum. La suivante, 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai 16 HL. Mais c'est une main qui est belle, pas bien belle. On va en reparler dans quelques instants. La suivante, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Une belle main, on est entre les deux. Hein. 15, 17, 16, c'est entre les deux, mais j'ai quand même 19 à pique, le 10 de cœur, dame valet 9, le 9 de carreau, plein de cartes intermédiaires. Donc, je vais considérer que je suis maximum. Et la main suivante, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je vais également considérer que je suis maximum. On regarde les réponses. La première, donc, je passe. La deuxième, je suis un peu entre les deux. 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. 15, c'est minimum. J'ai une couleur cinquième qui est plutôt jolie. Donc, ça me rapproche. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai pas de 10. J'ai un seul 9. C'est une main plutôt minimum. Donc, je vais considérer que je suis minimum. Je vais passer sur 400 atouts. Il faut avoir un petit quelque chose de plus pour dire, par exemple, 6 trèfles. Je suis maximum avec 5 cartes à trèfle. Et enfin, les deux dernières mains, on a dit qu'on était super maximum dans les deux cas. Donc, on va dire 600 atouts, puisque je ne peux pas annoncer de mineur. On va tout de suite regarder d'autres exemples. Le numéro, donc toujours la même séquence, hein, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je vous laisse réfléchir. Ah, il me semble qu'il y a une carte de trop sur la 5. Il faudrait que j'enlève une carte avant de vous envoyer le PowerPoint. Hein. Donc, on peut supprimer, par exemple, le 8 de pique. Hein. Supprimer le 8 de pique dans votre tête. Page 21, j'enlèverai le 8 de pique dans l'exemple 5. Donc, vous supposez qu'on n'ait pas le 8 de pique. Hein. Je vous laisse regarder les différents exemples. Alors, on y va. Donc, sur l'exemple 5, 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 H, super maximum. Donc, je suis d'accord pour le chelem,
Et je vais le proposer dans un premier temps à trèfle à mon partenaire. Je vais dire 5 trèfles. Qu'est-ce que ça veut dire 5 trèfles? Ce n'est pas une réponse au blackboard, ça veut dire j'ai 4 cartes à trèfle, je suis maximum. Selon ta main, on peut jouer soit le chelem à trèfle, soit le chelem à sans atout. C'est toi qui vois. Ça peut être d'ailleurs aussi le chelem à carreau. Si mon partenaire il a 4 carreaux, ça peut arriver. Hein, 4 carreaux dans une main 4-3-3-3 par exemple, peut-être qu'il pourrait préférer jouer à carreau. Pourquoi pas, c'est un peu bizarre, mais on peut encore trouver le chelem à carreau. La main numéro 6, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon, on va voir, je vous laisse réfléchir un petit peu. La suivante, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 HL, D10, très intéressant. Et la 8, elle est un peu spéciale parce que je me suis permis de l'ouvrir de 1 sans atout avec cette main-là. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hein, pour ceux qui n'osent pas ouvrir cette main-là de 1 sans atout, je vous conseille vivement de le faire. Dès que vous avez, ne vous inquiétez pas, après on verra, mais dès que vous avez une main 5, 3, 3, 2 maintenant, entre 15 et 17, on va dire entre 15 et 16 H, d'accord, vous l'ouvrez de 1 sans atout. Qui est 5 cœurs, qui est 5 piques, qu'on ait un petit doubleton à pique ou à cœur ou à carreau, je ne sais pas quoi, on s'en fout. On ouvre de 1 sans atout. On va juste éviter de le faire, comme on le dit dans le CEF, avec 17 H, parce que 17 H plus une jolie couleur cinquième comme ici, ça fait plutôt 18 HL, on risque d'empailler. D'accord, on est un peu trop beau. Donc, avec cette main-là, la main numéro 8, je l'ouvre de 1 sans atout, mais sans hésiter une seconde. Je vous invite à en faire de même. Si ça tombe bien, tant mieux. Si ça tombe mal, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail et je me répandrai en excuses s'il faut. Mais je continuerai, moi, à ouvrir de 1 sans atout cette main-là jusqu'à ce que je fasse autre chose. Mais pour l'instant, je ne fais pas autre chose. Alors, regardons donc ces 4 mains-là. La 5, donc on dit 5 trèfles, je suis maximum et j'ai 4 cartes à trèfle. La main 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'avais 16 honneurs, c'est ça? 16 honneurs. Une main 4, 3, 3, 3, c'est pas très brillant les mains 4, 3, 3, 3. Hein. C'est des mains plutôt moins value que plus value. Hein. Il vaut bien mieux pour jouer à sans atout avoir des mains 4, 4, 3, 2 que des mains 4, 3, 3, 3. Et puis on n'a ni 10, ni 9, ni 8, ni 7, ni 6. Donc c'est une main affreuse. Affreuse. Donc on passe sur 4 sans atout. La main suivante, on avait dit qu'on avait une main maximum, on va proposer le contrat de 6 trèfles. Quand je dis 6 trèfles, ça ne veut pas dire que j'ai 6 cartes, j'en ai 5, d'accord? Mais si mon partenaire a lui-même 3 trèfles ou 4 trèfles, hein, peut-être que le contrat de 6 trèfles sera un meilleur contrat que 6 sans atout. Et sur la main 8, je n'ai pas de mineur quatrième, donc je pourrais dire 6 sans atout, mais on ne sait jamais. Mon partenaire peut-être bien qu'il a une couleur troisième à cœur, on est fité cœur, et peut-être qu'il a un double autant à côté, ça serait peut-être le bon contrat de jouer 6 cœurs. Donc, on propose 6 cœurs. Si le partenaire va comprendre que j'ai 5 cartes, hein, puisqu'il m'a dit qu'il n'en avait pas 4 lui-même, il va comprendre que j'ai 5 cartes à cœur, que je suis maximum, et que je lui propose, selon son nombre de cœurs, de jouer soit 6 cœurs, soit 6 sans atout. Alors là, c'est des choses qui vont assez bien en match par 4. En tournoi par paire, c'est toujours un peu embêtant de jouer 6 trèfles ou 6 carreaux quand les autres jouent 6 sans atout. Genre, en dupliquette, il n'y a pas photo. Hein. Quand vous avez de quoi jouer 6 trèfles ou 6 carreaux, vous jouez 6 trèfles ou 6 carreaux en dupliquette, quasiment tout le temps meilleur. D'accord. En plus, vous avez le choix. De toute façon, ça sera vous qui recevrez l'entame. Donc, il n'y aura pas de problème d'orientation d'entame, on va dire. Donc, en dupliquette, on dira 6 trèfles ou 6 carreaux, 5 trèfles, 5 carreaux, selon le cas, pour jouer ce contrat-là. En tournoi par paire, c'est toujours embêtant de faire 6 trèfles égales, ou même 6 trèfles plus 1, quand les autres jouent 6 sans atout égal. Donc, avec certaines de ces mains, notamment la 5 et la 7, et peut-être même la 8, pourquoi pas, on peut dire 6 sans atout plutôt que 5 trèfles, 6 trèfles ou 6 cœurs. Mais il y a le risque de faire 6 sans atout moins 1 alors qu'on aurait fait 6 trèfles égales ou 6 cœurs égales sur la dernière. D'accord. Donc, toujours pareil, c'est un risque que l'on prend, que l'on peut prendre ou pas. Moi, je pense que je prendrais ce risque-là sur toutes ces mains-là, après tout. Hein. On verra bien ce qui se passe. En plus, l'avantage, c'est que ça ne décrit pas trop la main, donc les adversaires ne savent pas trop ce qui se passe. Ça ne facilite pas trop ni l'entame ni le flanc ensuite. Hein.
Alors, on continue. Notre cas, un carreau, on a dit un cœur, et dit un. C'est vous, hein, vous avez ouvert un carreau, j'ai dit un cœur, vous dites un sans atout, donc 12, 14. Vous avez combien de carreaux dans cette séquence? Quand ça commence un carreau, un cœur, un sans atout, ben vous avez toujours au moins 4 carreaux pour info. Toujours au moins 4 carreaux. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'on ouvre de un carreau avec 3 cartes seulement? Quand on a une main, 4 cœurs, 4 piques, 3 carreaux et 2 trèfles. C'est la seule main qu'on ouvre de un carreau avec seulement 3 cartes à carreaux. Là, on n'a pas 4 cœurs, on l'aurait dit. On n'a pas 4 piques, on l'aurait dit. Donc forcément, on a au moins 4 carreaux. On a soit une main 4, 4, 3, 2, soit 4, 3, 3, des choses comme ça. Et là, je vous dis 4 sans atout. On est d'accord que c'est bien un quantitatif, ce n'est pas un blackwood. Alors, qu'est-ce que vous allez dire de beau, vous? Si vous êtes minimum, hein, si vous avez 12 ou 13 moches, vous allez dire As. Et si vous avez 13 beaux ou 14, à ce moment-là, vous allez proposer soit les trèfles au palier de 5, soit les carreaux au palier de 6. Donc, les trèfles au palier de 5, dans le cas où vous auriez 4 carreaux, 4 trèfles, ou même éventuellement 5 carreaux, 4 trèfles, ça peut arriver, d'accord? Et sinon, vous pouvez proposer les carreaux hein, au palier de 6 quand vous avez 5 cartes à carreaux. D'accord? Et si ce n'est pas le cas, d'accord? Si vous avez par exemple 4 carreaux, 4, 3, 3, 3, une main comme ça, hein, exactement. D'ailleurs, vous direz 6 sans atout, puisqu'a priori, il n'y aura pas de chelem en mineur. Voilà donc maintenant 4 exemples pour bien fixer tout ça. Donc là, c'est votre main en or. Je vous laisse compter les points, réfléchir, éventuellement arrêter la vidéo pour prendre bien votre temps. Prendre bien votre temps, d'accord? Alors, la main numéro 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Super minimum. Hein. On a dit que vous avez 12, 13 ou 14. 12, c'est le minimum. 400 à tout. Vous passez. La main numéro 10, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maximum, puisque c'était 12, 14. Ce n'est pas la peine de dire 5 carreaux pour dire que vous avez 4 cartes à carreaux. Votre partenaire, il le sait déjà. D'accord? Donc, vous dites 600 atouts. La main numéro 11, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Une main avec plein de 10, de 9, etc. C'est incroyable. Même 8 qui peut servir des fois. D'accord? Le maximum de l'enchère. Hein? Maximum de l'enchère quand on coupe la tranche 12, 14. Vous êtes en haut des 13, on va dire, hein? Presque à 14 en équivalence. Donc là, vous allez proposer 5 trèfles. Ça veut dire j'ai 4 cartes à trèfle en plus des 4 carreaux que je t'ai déjà promis. Et enfin, la main numéro 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Une belle main de 13 points avec une belle couleur cinquième, un 10 de pique qui peut servir. Là, je pense qu'on va dire 6 carreaux avec cette main-là. Donc, passe, 6 en atout, 5 trèfles et 6 carreaux. Alors, c'est pareil. Sur la main 12, éventuellement, vous pouvez dire 600 atouts aussi, si vous préférez marquer un bon coup. En duplicate, on dirait 6 carreaux et en tournant par paire, on peut dire 600 atouts, mais sans garantie. Il y a des fois où vous chuterez 600 atouts. Ça peut arriver. Moi, je pense bien que je dirais 600 atouts avec cette main-là aussi. Bien, on continue. Un carreau, 300 atouts, 400 atouts. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben oui, 300 atouts, c'est une enchère qui est assez large. Hein. C'est combien de points 300 atouts? Ça va de 12 à 15, c'est ça? Ça va de 12 à 15. C'est une main régulière de 12-15 points d'honneur, 104 cœurs, 104 piques. Mais éventuellement, il peut y avoir 5 trèfles, voire même 5 carreaux. Hein. Le Nord n'a pas forcément envie de décrire sa main quand c'est comme ça. En plus, ce n'est pas toujours simple de le faire en situation forcing. Donc, il a dit 300 atouts. Donc, 400 atouts, ben, c'est une enchère de quantitative, hein, 400 atouts quantitatifs. En gros, qu'est-ce qu'il a, mon partenaire? Ben, je pense qu'en gros, il a 18-19 réguliers. 18-19, il se dit, si moi je suis minimum, on s'arrêtera à 400 atouts, 18 plus 12, c'est normal. Par contre, si je suis maximum, si j'ai 14 beaux ou 15, à ce moment-là, on pourra jouer le chelem. Donc 400 atouts quantitatif, il a forcément la main 18-19 régulier. Cela dit, moi, je ne me pose pas ces questions. Hein. Je ne vous demande pas de réfléchir à la main possible de Sud. Sud me pose une question.
Je ne réfléchis pas à ce qu'il a, je réfléchis à mon jeu et je réponds à sa question. Sa question, c'est est-ce que tu es minimum ou maximum? Si tu es maximum, est-ce que tu as une couleur à me proposer qui pourrait devenir un atout intéressant? C'est toujours pareil, le quantitatif. Ne cherchez pas à réfléchir à la force de celui qui a fait le 400 atouts quantitatif. Vous en fichez. Réfléchissez à la question qu'il vous pose et répondez à sa question. On va donc définir les règles, comme jusqu'à présent. Minimum, Nord passe, s'il a 12-13 points. Et maximum, il propose une mineure quatrième au palier de 5, cinquième au palier de 6, puisqu'il n'a pas de majeur, de toute façon. Alors, on a donc quelques exemples là aussi que l'on va balayer. Alors là, je vois sur le 13, page 30, décidément, j'ai encore un petit peu trop de cartes. Numéro 13, hein, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 belles mains de tarot, mais au bridge, on n'en a pas tout à fait 14 cartes. On va enlever quoi? On va enlever, par exemple, le 8 de pique. Encore, hein. On enlève le 8 de pique, d'accord? Je l'enlèverai sur le PowerPoint, mais là, je ne peux pas l'enlever. Alors, je vous laisse réfléchir. Je vais réfléchir à ces 5 mains-là. Éventuellement, vous arrêtez la vidéo. Alors, on y va. Alors, sur la première, donc, où il n'y a pas le 8 de pique, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous êtes plutôt minimum. La fourchette, on a dit, c'était 12, 15, c'est ça? 12, 15. Donc, 13, c'est le minimum de la fourchette. C'est pas une jolie main. Hein. Pas de 10, juste un petit 9 qui se promène. Off, pas terrible. La main 14. 3 et 3, 6 et 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 HL, super main. Là, je vais proposer le contrat de 6 carreaux. Hein, si j'avais un carreau de moins et puis, ça serait quoi? Ça serait un trèfle de plus. Ou éventuellement, je pourrais avoir un carreau de moins et deux trèfles de plus ou des choses comme ça. Là, peut-être bien que je dirais 5 carreaux, qui promet 4 cartes. Là, en l'occurrence, je peux dire 6 carreaux, une enchère. Donc, mon partenaire décidera de jouer 6 sans atout ou 6 carreaux. La main suivante, main numéro 15, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. À nouveau, 15 points. Donc là, on va dire 6 trèfles. J'ai 5 belles cartes à trèfle, 5 cartes à trèfle. La main suivante, je vais dire 5 trèfles, hein, pour le cas où mon partenaire aurait des carreaux et des trèfles, pourquoi pas. Et la 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, c'est bien ça. Et enfin la 17, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. À la 17, soit je propose 600 et tout, et je pense que c'est ce que je fais. Enfin, cela dit, peut-être que l'ouvreur, il a 5 carreaux. Peut-être que c'est mieux aussi de jouer 6 carreaux. Donc, on peut aussi dire 6 carreaux pour le cas où le partenaire ait des carreaux. Donc, on dirait 5 carreaux. Le partenaire, sachant qu'on a exactement 4 carreaux, peut choisir de jouer 6 carreaux ou 6 sans atout dans cet exemple-là. Donc, le premier, on avait passé, on a dit 6 carreaux, 6 trèfles, 5 trèfles et 5 carreaux avec l'exemple numéro 17. Alors, un cas particulier qui est intéressant à voir, qui va sortir un peu de la règle. C'est pour ça que ça vaut le coup de réfléchir ensemble à cet exemple-là. Donc, vous avez deux mains, une en sud, une en nord. Donc, on commence par regarder la main de sud, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Une main plutôt moche, hein. Plutôt moche, pas de 10, un seul 9. As valet sec, c'est pas très intéressant. Je préfère avoir le valet de pique et un petit trèfle que le valet de trèfle comme ça avec l'as. Pas terrible pour manier, pour communiquer, pour faire pas mal de choses. Qu'importe. Donc, on a ouvert dans le 100 à tout. Notre partenaire, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on va dire 16 HL, une très belle main de 16 HL avec 10, 10, 10, 9, 8, etc. As, dame, valet 10, enfin, c'est vraiment que des belles nouvelles, que des bonnes nouvelles. Donc, il a fait son petit Texas, deux carreaux, je dis deux cœurs, et sur deux cœurs, il dit 400 atouts, quantitatif, non forcing. 400 atouts, quantitatif, non forcing. Alors là où c'est un petit peu différent, c'est qu'il y a des mains, comme celle que je vous propose ici, où sud est minimum, il ne peut pas être plus minimum, mais néanmoins, il va peut-être préférer jouer 5 cœurs plutôt que 400 atouts.
Il pourrait éventuellement passer, mais enfin, il ne connaît pas bien la main de son partenaire. Il y a peut-être des cas où ça ne sera pas terrible, d'accord? Il pourrait éventuellement passer, mais là, en l'occurrence, il a le choix, quand il a une main minimum, hein, de dire passe ou de dire 5 heures. Dans les deux cas, ça veut dire qu'il est minimum. On va regarder les différents cas possibles, hein. Donc, Sud a 4 possibilités. S'il est minimum sans fit, donc la même main avec un cœur de moins et puis un petit trèfle de plus, hein, Sud passe. S'il est minimum avec passe, avec fit, pardon, il peut annoncer 5 cœurs. S'il est maximum sans fit, il peut soit proposer une mineure, on ne sait jamais, comme on a vu jusqu'à présent, 5 trèfles, 5 carreaux, 6 trèfles, 6 carreaux, d'accord? Ou dire 6 sans atout. Et enfin, s'il est maximum avec fit, il peut dire 6 cœurs. 6 cœurs ou choisir 600 atouts s'il pense que c'est mieux de jouer 600 atouts que 6 cœurs. C'est un choix un petit peu différent. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, on peut, dans le deuxième cas, un minimum avec fit, on peut annoncer 5 heures. C'est une enchère non forcing. Ça veut dire, j'ai pas grand-chose, je suis minimum de mon ouverture, mais je préfère jouer 5 heures que 400 atouts. Je pense qu'on gagnera 5 heures plus facilement ou qu'on fera plus de levées à 5 heures qu'à 400 atouts. Bien, donc on a fini la première catégorie et maintenant on va regarder la seconde. On va s'intéresser au cas où je réponds aux 400 atouts Blackwood. Alors, on va bien sûr regarder ce 400 atouts Blackwood. On va quand même se rappeler de la stratégie. La stratégie, quand on est en situation de chelem, hein, c'est il faut qu'on ait trouvé un fit. Donc, on ait une couleur fitée. Il faut savoir, en additionnant les deux zones de points des deux partenaires, qu'on est dans une zone de chelem, 33 HLT plus, 33-36, on va dire, pour un petit chelem, 37 et plus pour un grand chelem, d'accord? Ça, c'est pour la zone de chelem. Deuxièmement, il faut savoir que l'on contrôle toutes les couleurs. Il faut savoir que l'on contrôle toutes les couleurs. Donc là, on connaît le processus de recherche des contrôles. D'accord. Et enfin, il faudra savoir qu'il ne manque pas deux clés. Alors, deux clés, on verra tout à l'heure, c'est qu'il ne manque pas deux cartes parmi les 4 as et le roi d'atout. Hein, quand on parle de Blackwood aux clés, d'accord, ça veut dire qu'on s'intéresse aux 4 as et le roi d'atout. 5 clés. Alors, pour le petit chelem, il ne faut pas qu'il manque deux clés ou il ne faut pas qu'il manque une clé et la dame d'atout. Quand il manque une clé et la dame d'atout, on ne va pas jouer le petit chelem. Le grand chelem, il faut quoi? Il faut qu'il ne manque pas de clé ni de dame d'atout, ni la dame d'atout. Le grand chelem, vous le demandez que quand vous avez les 5 clés et la dame d'atout, en plus de la zone maximum de 37 points, etc. D'accord? Alors, juste pour éclairer ce point-là, qu'est-ce que, regardez ces deux mains, d'accord? Donc, je ne m'intéresse pas du tout aux enchères, mais uniquement au jeu de la carte. Regardez, si je joue 6 cœurs, on est fit et cœur. Si je joue 6 cœurs, je perds un pic, c'est obligatoire, mais je vais perdre un cœur dans pas mal de cas. Je vais perdre un cœur chaque fois que la dame sera à ma droite, on va dire, puisque le maniement logique, c'est je jouer le roi de cœur, puis petit cœur, le valet. Donc, dès que la dame de cœur sera à droite, je vais perdre la dame de cœur plus l'as de pique en question, quelle que soit l'entame, quelle que soit la situation. Et également, si la dame de cœur est à gauche, il y a plein de cas où je vais aussi perdre un cœur. Par exemple, quand je vais perdre une levée à cœur quand la dame sera sèche à gauche, parce que bien sûr, je vais jouer le roi, je vois tomber la dame, mais maintenant, l'adversaire de droite qui aura 10, 9, 8, ben, il fera une levée à cœur, c'est sûr, hein, quand les cœurs sont 4, 1. Et également, je vais perdre une levée à cœur quand la dame sera à gauche, quatrième. À ce moment-là, je perdrai à peu près dans tous les cas, on va dire, deux levées à cœur. Donc, c'est un très mauvais chelem. Donc, chaque fois qu'il manque une clé et la dame d'atout, je ne demande pas le chelem. D'accord? Pensez bien à ça. Alors, donc on va d'abord étudier le cas le plus fréquent, celui du CF. Hein, on verra tout à l'heure une variante. Le Blackwood, 5 clés, hein, donc pas
le Blackwood moderne, hein, qui était donc uniquement sur les As, plus éventuellement le roi de la plus longue, ça c'était avant, donc Blackwood 5 clés, 30-41 sur les 4 As et le roi d'atout. Alors pourquoi 30-41? 5 trèfles, donc c'est la première enchère, c'est 3 ou 0 clés, 41, 5 carreaux, 1 ou 4 clés, 5 cœurs, 2 clés sans la dame d'atout, 5 piques, 2 clés avec la dame d'atout. N'oubliez pas cette dernière enchère. Je vois souvent des gens qui oublient de dire qu'ils ont la dame d'atout, le partenaire, comme il sait qu'il ne faut pas demander un chelem quand il manque une clé, la dame d'atout, et du coup, on empaille le chelem. N'oubliez pas l'enchère de 5 piques. Juste pour info, les Américains, eux, ils ne disent pas qu'ils jouent le 30-41, ils disent qu'ils jouent le 0-3-14. C'est à peu près pareil, 0-3, 14. D'accord? Donc 5 trèfles, 3 ou 0 clés, 5 carreaux, 1 ou 4 clés. Ça, c'est les réponses les plus courantes. Il n'y a pas que ça comme réponse aux 400 atouts. Blackwood, on va regarder d'autres enchères qu'il faut connaître. C'est quand j'ai une chicane. D'accord? Quand j'ai une chicane, ça peut être aussi intéressant qu'un as, puisque si on a des atouts suffisants, on va pouvoir couper plusieurs fois dans cette couleur et des mains qui étaient moyennes pour un petit chelem, grâce à la chicane, ça peut venir des mains intéressantes pour un grand chelem. Alors, sur le 400 atouts de mon partenaire, je réponds directement 500 atouts quand j'ai 2 ou 4 clés, d'accord, 2 ou 4 clés, on se rappelle de ça, et une chicane utile. Pour l'instant, retenons ça, une chicane utile, on définira tout à l'heure ce qu'on appelle une chicane utile. 6 trèfles, c'est 1 ou 3 clés et une chicane utile à trèfle. 6 carreaux, 1 ou 3 clés, chicane utile à carreau. Et 6 cœurs, ben, ça ne veut pas être une chicane cœur, puisqu'on a dit que c'était l'atout cœur. 1 ou 3 clés et chicane au-dessus. Au-dessus de 6 cœurs, ben forcément, c'est 6 piques. À chaque fois, ça peut se décliner. Hein. Si l'atout agréé est carreau, d'accord, ben 6 trèfles, ça voudra dire 1 ou 3 clés et chicane utile à trèfle. Et 6 carreaux, ça voudra dire, si c'est l'atout carreau, 1 ou 3 clés et chicane utile, alors soit à cœur, soit à pique, au-dessus. Vous avez compris la logique. On va regarder des exemples, notamment pour définir cette notion de chicane utile. Alors, donc il y a un début de séquence. Nord sur un pic a répondu 2 carreaux. Voilà, voici la main sud. Hein. Donc la main sud, 4 et 4, 8 et 1, 9. 10, 11, 12, 13, 14. On ouvre de un pic, la main de sud, la main numéro 1 en sud. Si vous avez la main de nord, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est ça? 18 HLD. 18 HLD, c'est quasiment suffisant pour imposer le chelem. Mon partenaire qui a ouvert de un pic, il a 12 points. Il a une couleur cinquième, ça rajoute un point. Il a un double ton, ça rajoute un point. Donc, il a 14. 14 et 18, 32. On est dans la zone de chelem avec cette main-là. Dès que vous avez ce genre de main, vous pouvez compter vos points et ceux de vos partenaires, voir que vous arrivez au moins à 32. Donc, vous êtes vraiment dans la zone de chelem. Donc, sur 2 carreaux, votre partenaire a dit 2 cœurs. Donc, il a 5 piques et 4 cœurs. C'est effectivement la main de sud en bas. D'accord? Et là, nord, ben, vous pensez au chelem, vous dites 3 piques, c'est une enchère de chelem. Hein. Si j'avais dit 4 piques, j'aurais la main de 13, 15 HLD, on va dire. Si j'avais dit 2 piques, ce serait une espèce de main intermédiaire, un peu bizarre. Ça serait forcing, mais bon, on ne sait pas trop où on ira. D'accord? Et là, en l'occurrence, vous dites 3 piques, main de chelem. La main de sud, donc 4 trèfles, j'ai le contrôle trèfle. OK pour le chelem. Et la nord pose le Blackwood. D'accord? Il connaît le contrôle trèfle chez son partenaire. Il a lui-même le contrôle cœur, le contrôle carreau. D'accord? Maintenant, c'est uniquement une question de clé. Si le partenaire il avait la bonne idée d'avoir as de pique, roi de pique, as de cœur et par exemple as roi de trèfle, à ce moment-là, ça pourrait être un bon contrat de jouer 7 piques, par exemple. Hein. Là, en l'occurrence, pas de chance. Mon partenaire n'a pas cette main-là, il a une chicane à carreau. Mais est-ce que c'est une chicane utile? Si c'était une chicane utile, qu'est-ce qu'il dirait sur 400 atouts? Il dirait 6 carreaux. J'ai 1 ou 3 clés. Est-ce que c'est le cas? Non, excusez-moi, il a 2 clés, d'accord. Donc il dirait 500 atouts, pardon. Il dirait 500 atouts.
J'ai deux clés en l'occurrence, deux clés plus la chicane carreau. Mais la chicane carreau, elle n'est pas utile. Vous voyez bien que si je dis 5 sans atout avec cette main-là, on va chuter 6 piques, on va perdre 2 as et 2 as noirs, d'accord? Donc, ça ne serait pas une très bonne idée, pas une très bonne nouvelle. Donc, avec cette main-là, la chicane, elle est inutile parce qu'elle tombe sur la couleur du partenaire. Notre partenaire nous a dit qu'il avait des carreaux, un pique de carreaux, ça veut dire qu'il y a des carreaux. Donc, ce n'est pas intéressant du tout d'annoncer une chicane à carreaux. Ça ne sera pas utile pour Nord-Nord, il ne va pas considérer que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, je change de main. Donc, avec cette main-là, on dit 5. Maintenant, je change de main. 4 et 4, 8 et 1, 9, 10, 11, 12. J'ai une main un peu moins forte en point d'honneur. Vous êtes d'accord? C'est une main a priori un peu moins intéressante. Mais là, elle devient très, très intéressante. Pourquoi? Parce que j'ai toujours mon fit pick, j'ai toujours mes cœurs, j'ai dame valet 10 de carreau dans la couleur de mon partenaire. D'accord? Et enfin, j'ai une chicane qui devrait être utile, une chicane à trèfle qui devrait être utile. Donc, avec cette main-là, je vais pouvoir dire 5 sans atout. Cher partenaire, j'ai deux clés, d'accord? J'ai deux clés, donc en l'occurrence, c'est le roi de pique et l'as de cœur, mais ça pourrait être d'autres choses, d'accord? Et surtout, j'ai une chicane utile. Alors, chicane utile, d'accord? Ben, ce n'est pas un pique, ce n'est pas un cœur, c'est mes couleurs. Ce n'est pas un carreau, puisque carreau, c'est ta couleur, donc ça ne serait pas une chicane utile. Donc, je t'annonce une chicane forcément à trèfle. Donc là, en l'occurrence, Nord, avec la main qu'il a, va pouvoir annoncer 6 piques. D'accord? Avec un peu un l'as de pique en plus, hein, l'as de pique en plus, il aurait pu annoncer 7 piques aussi, puisqu'il sait qu'il y a une chicane à trèfle en sud. On est d'accord? C'est des chicanes, ce n'est pas singleton ou chicane, ce n'est pas courte, hein, c'est chicane. Autre sujet intéressant à évoquer, c'est la question à la dame d'atout. Donc, on a dit tout à l'heure que pour un chelem, un petit chelem soit bon, il fallait que l'on ait toutes les clés ou éventuellement toutes les clés sauf une, et que dans ce cas-là, il fallait qu'on n'ait pas la dame d'atout absente. Si on a une clé qui nous manque et la dame d'atout absente, c'est pas bon. On va donc, dans certaines séquences, pouvoir demander au partenaire s'il a la dame d'atout. Alors déjà, sur 400 atouts, chaque fois que le partenaire ici, il répond 5 trèfles, exemple, on verra ça après. Et sur 400 atouts, chaque fois qu'il répond 5 cœurs ou 5 piques, 5 cœurs, je sais qu'il n'a pas la dame d'atout, 5 piques, je sais qu'il a la dame d'atout. Donc déjà, dans ces cas-là, on ne se pose pas la question. On ne se pose pas la question de savoir si on a ou pas la dame d'atout, puisqu'on le sait déjà. Ici, donc dans la séquence 1 pique, 2 carreaux, regardez la main de Nord, 1 pique, 2 carreaux, 3 et 3, 6 et 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, à peu près 18 points, 17 ou 18 points, d'accord? Une grosse main, 1 pique, 2 carreaux, 2 cœurs, 3 piques, il annonce le contrôle trèfle, 4 sans atout, il me dit 5 trèfles, ça veut dire quoi 5 trèfles? Ça veut dire qu'il a 3 clés, c'est ça? Il a 0 ou 3, mais est-ce que ça peut être 0? Non. Il avait 0. Est-ce qu'il peut avoir ouvert avec 0 clé? Ça veut dire qu'à pique, il aurait quoi? Dame, valet de pique. Éventuellement, il aurait le valet de cœur. Ça fait 2, 1, 3. Il pourrait avoir roi, dame de trèfle. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'il ait 0 clé. Donc, comme ce n'est pas possible qu'il en ait 0, s'il me dit qu'il en a 3 ou 0, ça veut dire qu'il en a 3. Donc, il a 3 clés. Donc, il a le roi de pique, l'as de cœur, l'as de carreau et le roi de trèfle, ou l'as de trèfle, l'as de carreau et pas le roi de pique, etc. etc. D'accord? Enfin, en gros, il a toutes les clés. Alors, nous avons à nous deux toutes les clés sauf une. Il faut savoir s'il a la dame de pique ou pas. Donc, on va pouvoir poser la question par la collante, hein, donc par la collante qui est juste au-dessus. Donc, sur 5 trèfles, on va dire 5 carreaux. 5 carreaux, ça veut dire partenaire. Je pense au chelem, mais pour ça, il faudrait que tu aies, en plus de ce que tu nous as déjà dit, la dame de pique. Et qu'est-ce qu'il va répondre le joueur ensuite? Ben, il va dire s'il a la dame de pique ou pas. S'il ne l'a pas, il revient au plus bas palier de l'atout. Donc, en l'occurrence, là, l'atout est en pique. S'il n'a pas la dame de pique, ben, sur 5 carreaux, il va dire 5 piques. Je suis désolé, je n'ai pas la dame de pique. Ce n'est pas question de savoir si on est minimum, maximum ou je ne sais pas quoi. C'est tu me demandes si j'ai la dame de pique. Non, je ne l'ai pas. Donc 5 piques. Et dans tous les autres cas, il va dire autre chose.
Donc allons-y, 5 piques, je n'ai pas la dame de pique. Tous les autres cas, j'ai la dame de pique. Hein. Donc 5 cœurs, j'ai la dame de pique et je t'annonce mes rois dans l'ordre économique. Hein, j'ai les balaye les uns après les autres. D'accord? 5 carreaux, 5 cœurs. 5 cœurs, ça veut dire j'ai la dame de pique, sinon je t'aurais répondu 5 piques, et j'ai le roi de cœur. 6 trèfles, j'ai la dame de pique et le roi de trèfle, mais comme je n'ai pas dit 5 cœurs, je n'ai pas le roi de cœur. 6 carreaux, j'ai la dame de pique, j'ai le roi de carreau, mais comme je n'ai pas dit ni 5 cœurs, ni 6 trèfles, je n'ai pas le roi de cœur, je n'ai pas le roi de trèfle. Et enfin, 6 piques, j'ai la dame de pique et je n'ai pas de roi à cœur, à trèfle et à carreau. Ici, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait, avec cet exemple-là, on dirait 5 piques. Je n'ai pas la dame de pique. Effectivement, on n'a pas la dame de pique. Le chelem va être au mieux à l'impasse à la dame de pique. Ce n'est pas un bon chelem. Je n'ai pas envie de jouer 6 piques, même pas une chance sur deux. Donc, je répondrai 5 piques avec cette main-là. Je change la main. Regardez, j'ai mis une main un tout petit peu différente. 3 et 3, 6 et 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, il met quand même beaucoup. Je mets 6 piques. J'ai la dame de pique et je n'ai pas de roi extérieur. Et bien sûr, il nous manque toujours une clé. D'accord? Donc, avec ces deux mains-là, on va s'arrêter à 6 piques. On va demander le contrat de 6 piques. Je change un petit peu. Je dis 6 trèfles avec cette main-là. J'ai 3 clés toujours. Et j'ai la dame de pique, en plus du roi de trèfle que je t'annonce. Et je n'ai pas le roi de cœur. Le partenaire pouvait s'en douter un peu, puisqu'il avait lui-même le roi de cœur. Alors donc là, on a vu le Blackwood 30-41. Alors depuis quelques années, pas très longtemps, depuis peut-être 5 ans ou à peu près, il y a une mode qui s'est développée. Une mode qui est très, très mauvaise, je pense. Une mode très mauvaise qui s'est développée, c'est de dire, ben, tiens, on ne joue plus le Blackwood 30-41, on joue le Blackwood 41-30. C'est à peu près la même chose, sauf qu'on inverse les deux enchères de 5 trèfles et 5 carreaux. Donc 5 trèfles en premier, ça veut dire j'ai 4 clés ou une clé, et 5 carreaux, j'ai 0 ou 3 clés. Alors que dans le Blackwood 30-41, c'était simplement le contraire. 5 trèfles, c'était 30 et 5 carreaux, c'était 41. Donc, il y a des micros ouverts là, s'il vous plaît. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a un micro ouvert, ça serait bien de le fermer. Merci. Alors, donc 41-30, c'est une petite variante. Il y a des gens qui ont considéré, après analyse de beaucoup d'hommes, que c'était plus intéressant de jouer le Blackwood 41-30 plutôt que le 30-41. D'accord. Alors, pour info, toutes les autres enchères sont inchangées. Hein. Le 5 sans atout, les 6 trèfles et le machin, tout ça, c'est inchangé. Alors, 41-30, il y a des fois, des cas, où c'est mieux, effectivement, de jouer le 41-30. Mais moi, je suis passé au 41-30 parce qu'il y a la pression, etc. Les copains qui veulent jouer 41-30, donc pour leur faire plaisir, moi, je suis conciliant. Je dis, bon, ok, on joue 41-30. Depuis 4-5 ans, j'ai vu une fois, je crois, une fois, où c'était mieux de jouer 41-30. J'ai vu une fois où c'était mieux de jouer le 30-41, donc c'est pratiquement équivalent. Mais il y a un tout petit peu plus d'intérêt à jouer le 41-30, on va voir tout à l'heure avec un exemple. Donc 41-30, tout le monde ne joue pas. Il y a une des paires les plus fortes du monde, deux Américains, Max Roth et McWell et Well, je ne sais pas quoi, d'accord. Deux Américains, multiples champions du monde qui jouent au bridge ensemble depuis 30 ans. Ils jouent toujours le 30-41 parce qu'ils considèrent que jouer le 41-30, ça n'apporte pas grand-chose, si ce n'est des risques de confusion avec quand on oublie qu'on joue le 30-41, par exemple, ou 41-30. Donc, moi, je ne vous conseille pas, pour ceux qui sont aujourd'hui au 30-41, je ne vous conseille pas de passer au 41-30. Mais sachez que ça existe et sachez que des adversaires peuvent utiliser le 41-30. Et à ce moment-là, ben, quand vous faites leur main, ben, c'est quand même bien de savoir qui joue le 41-30 et non pas le 30-41. Quand vous analysez, quand vous réfléchissez à la main du déclarant. Alors, pourquoi jouer le 41-30 plutôt que le 30-41? On va voir ça, un exemple, et puis juste ce que je vous disais, le bénéfice est très maigre. On pourrait même dire qu'il est très, très maigre. Hein. Je vais
illustrer ça par ce petit exemple. Il y a un très léger avantage au 41-30. On va éclairer ça par une donne. C'est pratiquement le seul cas où j'ai mieux joué le 41-30 que le 30-41. On est fité, oui, il y a une faute de frappe, on enchaîne, page 56. Page 56, il faut considérer que l'enchère, c'est un cœur, 200 atouts, 3 carreaux, 3 cœurs. 3 cœurs, donc c'est 3 cœurs qu'il faut dire et non pas 3 piques. Mettons qu'on ait dit 3 cœurs, 4. Ah non, non, c'est bon, pardon. Non, non, excusez-moi, j'ai des bêtises. Je reviens à ce que je disais. Un cœur, 200 atouts, fuite et cœur, hein, 3 ou 4 atouts, fuite et cœur, 11 ou 12 HL. D. D'accord? La sud dit 3 carreaux. Nord donne son premier contrôle 3 piques. Hein, a priori, pourquoi pas? OK pour jouer la manche. Hein. Il est plutôt 3 et 3, 6, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il est plutôt maximum de son enchère. Donc, OK pour jouer la manche. Et au passage, il fait un contrôle à pique. 3 piques, 4 trèfles, 4 carreaux, 400 atouts, 5 carreaux. 5 carreaux, là, on est embêté. On est embêté pourquoi? Parce que si tu te dis, bah, si mon partenaire, il manque une clé. Hein. Si on regarde bien, si on joue 30-41, il a une clé. Ça veut dire qu'il en manque une. Il manque soit l'as de pique, soit l'as de trèfle, puisque moi, j'ai toutes les autres clés. J'aimerais bien savoir s'il a la dame de cœur, mais maintenant, si je dis 5 cœurs, ce n'est pas une collante à la dame d'atout, ça veut dire qu'on s'arrête à 5 cœurs. On ne peut pas à la fois dire qu'on s'arrête à 5 heures quand nous arrange, et quand ça nous arrange, et de temps en temps décider que ça serait une collante. Donc, ce n'est pas possible de faire comme ça. D'accord? Donc, 5 carreaux, bah, je suis embêté. J'aimerais bien dire 5 heures et j'aimerais bien qu'il passe s'il n'a pas la dame de cœur ou qu'il dise quelque chose d'autre, hein, s'il a la dame de cœur. Mais on ne peut pas jouer comme ça parce qu'il peut-être qu'il manque deux clés, on ne sait pas. On est emmerdé. Supposons qu'on joue le 41-30. Regardez ce qui se passe sur le 41-30. Sur 400 atouts, Nord dit 41, il dit 5 trèfles, j'ai une clé. Et donc là, on a la place de faire la collante à la dame d'atout en disant 5 carreaux. Et sur 5 carreaux, on a la chance d'entendre Nord qui dire 5 heures, je n'ai pas la dame de cœur, donc on s'arrête tranquillement au contrat de 5 heures plutôt que de jouer un contrat très aléatoire à 6 cœurs. Donc vous allez me dire, mais oui, mais 5, 13, 5 carreaux, ça ne change pas grand-chose. Sauf que quand on pose un blackout, en général, c'est très rare qu'on entende 0. D'accord? C'est très rare qu'on entende 0 as. On entend plus souvent un as que 0. Donc quand on entend plus souvent un as, à cause de cette histoire de collante à la dame d'atout, il vaut mieux jouer le 41-30. Et ça, je vous en parle non pas pour vous proposer de changer votre système, donc de basculer du 30-41 au 41-30, mais ça, non, je ne vous le conseille pas. Gardez votre 30-41, il y aura moins de risques d'erreur. Par contre, sachez que les adversaires peuvent avoir décidé, à cause de cet exemple que vous avez sous les yeux, peuvent avoir décidé de jouer le 41-30 et donc sachez vous protéger contre ça. Bien. On a plus souvent envie de poursuivre quand on entend 41 que 30. Enfin, s'il y a 0 as en face, on a envie de s'arrêter. S'il y a une clé, ça peut être intéressant pour prospecter le chelem. Alors, une autre question qu'il faut voir, qui est-ce qui pose le blackwood, notamment dans le cas où l'un et l'autre, on pourrait poser le blackwood. Hein. Est-ce que c'est plutôt l'ouvreur? Est-ce que c'est plutôt le répondant? Comment ça se passe? En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le blackwood, 401 tours, en général, c'est l'avant-dernière déclaration de la paire. Hein, vous dites 401 tours, votre partenaire répond et après, vous concluez. D'accord? On est fité cœur, on est fité pique. Il y en a un ou deux qui dit 400 atouts, l'autre répond au blackwood, et celui qui a dit 400 atouts, il conclut soit à 5 cœurs, soit à 6 cœurs, soit à 7 cœurs, soit à pique, etc. D'accord? Qui est-ce qui est le mieux placé pour conclure? Ben, c'est celui qui connaît le mieux la main de son partenaire. C'est donc lui qui doit poser le blackwood. On va voir, vous allez me dire dans ces exemples-là, qui est-ce qui connaît le mieux la main de son partenaire? L'exemple de gauche. Sur 4 carreaux, Nord pourrait éventuellement poser un blackwood ou pas, hein, il pourrait dire par exemple 4 piques ou des choses comme ça. Ou Sud aurait peut-être pu poser un blackwood. D'accord? Qui est-ce qui connaît mieux, après ce début de séquence, qui est-ce qui connaît mieux la main du partenaire?
Est-ce que c'est sud ou est-ce que c'est nord? Même après le début, 200 atouts, 3 carreaux, 3 cœurs, qui est-ce qui connaît le mieux la main du partenaire? Qu'est-ce que sud connaît de la main de son partenaire quand ça commence par 200 atouts, 3 carreaux, 3 cœurs, puis 4 trèfles? Qu'est-ce que je connais de la main de mon partenaire? Je sais qu'il pense au chelem, je sais qu'il a au moins 5 heures, mais je ne sais pas s'il a 10 points, 15 points, 18 points, j'en sais rien, d'accord? Je connais, et je ne sais pas non plus s'il a une chicane à trèfle, s'il a une chicane à pique, s'il a 8 cœurs, s'il a, j'en sais rien du tout. Sud connaît très très mal la main de son partenaire. Alors que Nord, il connaît très bien la main de Sud. Qu'est-ce qu'il sait? Il sait que Sud a 20 ou 21 points, qu'il est fité à cœur. Hein, on joue la rectification fitée, donc 3 carreaux, 3 cœurs, ça promet le fit à cœur. Donc, il a 3 ou 4 cœurs et 20 ou 21 points dans une main régulière. 5-3-3-2, 4-3-3-3, 4-4-3-2. Donc, Nord connaît très, très bien la main de Sud. Donc, c'est Nord qui est le mieux placé dans ce début de séquence pour poser le Blackwood. Sud est mal placé parce que s'il le pose, d'accord, il connaîtra le nombre d'as de son partenaire, mais il ne saura pas s'il faut conclure à 5 heures, à 6 heures ou à 7 heures. Pareil pour la main de droite. Qui est-ce qui est le mieux placé? Qui est-ce qui connaît mieux la main du partenaire? Quand ça commence, un cœur, deux cinq tours, 3 trèfles, 3 carreaux, 3 piques, 4 trèfles, par exemple. Ben, est-ce que Sud connaît bien la main de Nord? Oui. Sud sait que Nord a une main avec 3 ou 4 atouts, pas moins, pas plus, de 11 ou 12 HLD. Il connaît très très bien la main de son partenaire. Il ne connaît pas trop le reste des couleurs, mais il connaît très bien la force, il connaît très bien le nombre d'atouts. Nord, par contre, connaît très mal la main de Sud. Il ne connaît pas bien la distribution de Sud, il ne connaît pas bien la force. Est-ce que Sud, il a, là où il pense au Schleden, est-ce que Sud, il a une vingtaine de points? Est-ce qu'il a 25 points? HLD, bien sûr, parce qu'il peut avoir une main très irrégulière, qu'il est ouvert de un cœur. Est-ce qu'il a une, je sais pas moi, une chicane à carreau? Est-ce que on n'en sait pas grand-chose? C'est Sud qui connaît mieux la main. Donc la main de gauche, ça sera à nord de poser le Blackwood. La main de droite, ça sera à sud de poser le Blackwood. D'accord? Donc ça, on le retient. Et il y a encore un cas à traiter, c'est la situation en cas de double fit. Donc ça arrive hein, que vous et moi, on est tous les deux nommés à un fit dans la couleur du partenaire. On va tout de suite voir des exemples. Quand ça va être le cas, il faut savoir si on pose la question par rapport à votre couleur ou par rapport à ma couleur, ne serait-ce que pour savoir si le roi de votre couleur ou de ma couleur va être compté dans les clés ou pas. Hein, on va voir des exemples tout de suite. Hein. Donc la règle, c'est quand le Blackwood est posé après un double fit, les clés concernent la couleur proposée par celui qui pose le Blackwood. Regardez, un cœur de carreau, 3 carreaux, 3 cœurs. Ça va être quoi l'atout? Ça va être cœur. L'atout, ça va être cœur. D'accord? Ou ça va être carreau, on ne sait pas bien. Mais ce qui est sûr, c'est que là, en l'occurrence, c'est Sud qui dit 400 atouts. Donc, on va considérer que Sud pense que l'atout va être cœur. Donc, il pose des questions sur la cinquième clé, sur l'atout cœur. Et après, s'il pose une question sur la dame d'atout, ça sera sur la dame de cœur. Blackwood, atout cœur. Si maintenant, la séquence est à le même début, un cœur, deux carreaux, trois cœurs, trois piques, nordique, 400 atouts, c'est Nord qui pose le Blackwood. Donc, c'est l'atout qui était au départ agréé entre Nord et Sud. Donc, c'est l'atout carreau, donc 400 atouts. Ça pose la question sur les 4 as et le roi de carreau. Ou après, s'il y a une question de dame d'atout, ça sera aussi sur la dame de carreau. D'accord? Donc, retenez bien ça. Quand il y a un double fit, il y a souvent des situations de double fit comme ça, c'est celui qui pose le Blackwood qui détermine la couleur dans laquelle on va s'intéresser à la clé, donc à la cinquième clé, et à la dame d'atout. Si je peux À gauche. intervenir, Pierre, Oui, bien sûr. parce que je suis quand même choqué qu'on donne priorité là, à la mineure par rapport à la majeure, alors que ça va plus rapporter le contrat en majeur. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qu'il faut dire. La première, ça va plus rapporter, sauf que 6 carreaux égal, ça rapporte plus que 6 cœurs moins un. Donc ça, c'est un premier cas qu'il ne faut pas oublier.
Par ailleurs, moi, sur la main de droite, est-ce que je suis sûr que Nord, il est fit et cœur? Moi, je pense que oui, mais il y a des fois, ça ne sera pas le cas. À droite, peut-être qu'il y a des mains où Nord, il a 5 ou 6 carreaux, je ne sais pas moi, As de cœur second, il va partir dans un processus de contrôle, d'accord? C'est lui qui prend le capitanat et c'est lui qui va décider ce que sera l'atout. Et puis enfin, dernier cas, dernière chose qu'il faut avoir en tête, Jacques et les autres, c'est que ce n'est pas parce que je pose une question concernant les carreaux ou les cœurs qu'on va jouer les carreaux ou les cœurs. Prenons un exemple tout bête. Nord a roi-dame de cœur. D'accord? Dans la main droite. Hein. Il a en plus une grosse main avec roi-dame de cœur troisième. Il s'en fout de savoir si son partenaire il a 5 clés, dont le roi de cœur, puisque de toute façon, c'est lui qui a le roi de cœur. Il s'en fout de poser une question à la dame d'atout, puisque lui, il a la dame de cœur. Par contre, il peut très bien dire, malin comme un sage, je pose une question à cœur pour jouer 7 carreaux. Ou, en l'occurrence, je pose une question à carreau pour jouer 7 cœurs. Tu vois? Nord, il a, je ne sais pas moi, As, Valet, 10 de carreau quatrième ou cinquième, d'accord? S'il pouvait apprendre que le partenaire, en plus de ses As, il a le roi de carreau et la dame de carreau, Nord peut considérer que 7 sans atout, par exemple, peut être un super bon contrat. Et c'est grâce au Blackwood qu'il pose sur la couleur carreau qu'il va pouvoir choisir à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? T'as vu, Jacques? C'est pas parce que tu poses un Blackwood dans une couleur que tu vas jouer dans cette couleur. On voit de temps en temps en compétition, c'est pas souvent, hein, des Blackwood posés pour mieux connaître la main du partenaire et pour après pouvoir choisir de jouer 700 atouts parce qu'on sait qu'il a roi et dame de carreau, par exemple. Voilà, je pense que j'ai fini ma présentation. Je regarde quand même. Et voilà, et voilà, et voilà. Alors, un petit, oh, bah oui, c'est bien, mais c'est fatigant. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ou là, c'est même épuisant. Hein. Ouh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Eh ben oui, c'est tout, ouais, c'est tout pour aujourd'hui. Il était temps. Parce que voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est bien fatigant. Hein.